Vous l'avez sans doute remarqué, l'image de l'islam dans l'opinion publique n'est pas des plus reluisantes, c'est le moins que l'on puisse dire. Quand vous pensez à l'impact de la culture historiquement importée qu'est l'islam dans les sociétés occidentales, quelles sont les premières expressions qui finalement vous viennent à l'esprit? Est-ce paix, bonheur, rire, plaisir, calme? Ou bien mosquée, attentat suicide, djihad, mort, colère, voile, halal, mariage forcé, polygamie, burkini? Alors, afin que l'on se mette d'accord d'entrée et qu'on s'assure de parler de la même chose, je vous propose qu'on s'entende tout de suite sur une définition claire et commune de ce qu'est l'islam. L'islam n'est pas défini de façon conjoncturelle en fonction des époques par le pape de l'islam, tout simplement parce que il n'y a pas de pape dans l'islam, voilà. Celui qui est à même de définir ce que l'islam est et ce qu'il n'est pas, plus que quiconque, c'est l'auteur du Coran, en lequel croient les musulmans, eux qui sont persuadés que 100% des phrases du Coran ont pour auteur non pas un ou des humains, mais Dieu lui-même. Si Allah dans le Coran dit l'islam c'est A et pas B, et qu'un musulman lambda dit l'islam c'est B mais pas A, je suis désolé, quel que soit ce musulman lambda, c'est Allah qui l'emporte, c'est lui qui aura le dernier mot, c'est lui l'auteur du Coran et pas un autre. Voilà, c'est logique. Et finalement, si l'islam présent sous toutes ses formes civilisationnelles aujourd'hui comme hier est l'un des modèles culturels et politiques les plus misogynes du monde, ce qui se vérifie dans la pratique, ce n'est selon moi pas dû à un malentendu, mais bien dû au fait que le Coran, le code civil des musulmans, est une œuvre très misogyne. Laissez-moi donc vous prouver que la légende du véritable islam qui défendrait et protégerait les femmes, leur honneur, leur liberté, n'est qu'un mythe, voilà, au sens le plus péjoratif du terme. Nous allons nous servir de 3 supports dialectiques pour cela. Le sens littéral juridique du Coran, normal, le symbole véhiculé par des décisions du Dieu en lequel croient les musulmans, et enfin l'exemple comportemental qu'est Mohammed pour les musulmans. Alors, on va tout d'abord partir d'un premier constat qui va énerver beaucoup de musulmans, mais qui est juste une vérité difficilement contestable. Allah n'a jamais dit une seule fois dans le Coran une phrase toute simple à dire, du genre les hommes et les femmes ont les mêmes droits et libertés sur terre. Voilà, l'égalité juridique entre les sexes. Pour nos sociétés occidentales, les occidentaux, eux, ont su formuler cette évidence dans les constitutions et lois non discriminantes sur le plan de la différence sexuelle ou de la couleur de peau. Voilà, une autre caractéristique physiologique non discriminante sur le plan de la nature que je vais prendre en exemple. C'était pas compliqué à dire comme phrase, il fallait le dire juste une seule fois, une fois dans le Coran. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits et mêmes libertés sur Terre, ou quelque chose qui ressemble à ça. Ça aurait franchement évité toutes ces polémiques et cette mauvaise image de l'islam aujourd'hui dans le monde occidental. Pourquoi Allah n'a jamais pu reconnaître ou défendre l'égalité en droits et libertés entre les hommes et les femmes sur Terre? Ne serait-ce qu'une seule fois parmi les 6236 versets du Coran envoyés au prophète Mohammed sur tout de même plus de 2 décennies, ça en a laissé du temps. Peut-être tout simplement parce que de nombreuses lois du Coran enferment déjà les femmes dans un statut d'infériorité clair par rapport aux hommes. Il s'y trouve des droits spécifiques aux hommes et des droits spécifiques aux femmes. Cette absence d'égalitarisme est donc tout à fait cohérente pour une œuvre aussi misogyne que l'est le Coran. Laissez-moi vous donner quelques exemples très simples et vous allez comprendre. Tout d'abord, le plus célèbre verset phallocratique et misogyne qui soit, au verset 34 de la sourate 4 du Coran, Allah informe en premier lieu que les hommes ont autorité sur les femmes, en raison notamment des faveurs qu'il accorde aux hommes sur les femmes, et il assure aussi que les femmes vertueuses demeurent obéissantes à leur mari. Alors, si l'islam avait été une religion défendant les libertés individuelles des femmes et des hommes de façon équitable, Allah n'aurait jamais inscrit cette phrase dans le Coran. Il aurait laissé les couples mariés définir entre eux la relation qui les arrange. Si une femme veut librement obéir à son époux, de façon permanente ou de façon provisoire, ou inversement d'ailleurs, qu'un homme veut librement obéir à son épouse. Ça les regarde dans leur vie privée. Mais instituer de façon définitive la règle générale voulant que les hommes ont autorité sur les femmes et que les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, ça c'est un totalitarisme social, voilà, en contradiction avec l'esprit de lois occidentales modernes, comme celles qu'il y a en Europe ou en Amérique du Nord. Voilà, des lois occidentales qui respectent la vie privée des couples. Dans l'islam, il n'y a pas de vie privée. Dieu et la société se mêlent de votre vie privée en islam. D'ailleurs, ce verset précise ensuite 3 sanctions que le mari musulman doit appliquer envers l'épouse dont il aura à craindre la désobéissance. Voilà. Et l'une de ces sanctions est de frapper cette épouse désobéissante. Cette violence conjugale envers une femme qui désobéirait, c'est donc pas de la légitime défense.
Rien que cette loi du Coran est déjà en contradiction claire avec les lois françaises, et elle démontre la réelle violence de l'idéal social islamique. Cette loi coranique n'est d'ailleurs contredite par aucune autre loi dans le Coran. Je profite d'ailleurs de ce constat par rapport à cette loi voilà, qui encourage la violence conjugale des maris musulmans envers leurs épouses désobéissantes, pour contredire deux grands classiques argumentaires utilisés par des musulmans pour empêcher qu'on critique ce verset du Coran qui leur fait honte. Alors en général, quand on parle à un musulman occidentalisé du verset 34 de la sourate 4 du Coran qui autorise les maris à frapper les épouses désobéissantes, il arrive qu'on reçoive en retour pour réponse « Ah ouais, bah, je te signale que la violence conjugale existe aussi en France et qu'une femme y meurt tous les 3 jours ou tous les 2 jours voilà, sous les coups de son mari. » Alors, une bonne fois pour toutes, je voudrais rappeler aux abrutis qui utilisent ce parallèle argumentatif que ce sont des imbéciles profonds. Voilà. Je critique moi la loi du Coran, la loi coranique qui autorise les maris à frapper les épouses désobéissantes. Il faut donc comparer cette loi avec une autre loi. Voilà, la loi française en l'occurrence ici. Mais comparer une loi avec le comportement d'un individu, c'est idiot. Aucune loi d'une juridiction ou d'un pays ne prétend savoir ce qui se passe dans les foyers des gens. La loi française n'a pas la prétention d'être capable d'empêcher l'acte de violence conjugale de pouvoir arriver dans le cadre privé de tous les foyers français au moment où le mari commence à envoyer un coup de poing en direction du visage de son épouse désobéissante. Une loi, c'est théorique. La violence conjugale, elle, par contre, elle est expérimentale. Une fois que cette violence conjugale envers une épouse désobéissante est arrivée, la loi française, par contre, elle intervient, voilà, et elle est du côté de la victime, et pas du coupable, contrairement à la loi coranique. En quoi le fait qu'il y ait de la violence conjugale en France, ou en Europe, ou au Japon, ou où vous voulez, ça devrait relativiser le verset 34 de la sourate 4 du Coran. Si ça se trouve, sans les lois françaises interdisant au mari de battre une épouse désobéissante, il y aurait 30 femmes victimes de violences conjugales qui mourraient tous les 3 jours, voilà, sous les coups de leur conjoint, et pas une seule. Donc 30 fois plus. Voilà. En outre, c'est quand même un argument un peu hypocrite parce que en Arabie Saoudite ou dans les pays qui appliquent le Coran, on n'a pas vraiment de statistiques publiques de ces violences conjugales qui doivent là-bas relever de la liberté individuelle des maris, voilà, une liberté qui peut sembler totalement anodine du point de vue de leurs droits. Donc n'oubliez pas les imbéciles, on compare une loi avec une autre loi, ou on compare un comportement individuel avec un comportement individuel. Mais comparer une loi du pays Y islamique avec le comportement d'un habitant du pays Z non islamique, c'est une comparaison totalement inepte. C'est comme comparer les règles officielles du badminton avec le comportement d'un footballeur sur un match de foot, voilà, donc un sportif soumis aux règles du football et pas du badminton. Et dribuhuna, je suis désolé, ça veut dire frappez-les. Voilà. Les musulmans qui vous disent que ça ne veut pas dire ça dans le contexte du verset coranique, invitant les maris à frapper les épouses désobéissantes, eh ben, ils vous mentent ou ils racontent n'importe quoi en tout cas. D'ailleurs, j'en parle au début du chapitre 3 de mon livre « Il était une fois l'islam ». La racine verbale d'araba en arabe, de ce verbe frapper, elle existe dans d'autres versets coraniques qui parlent de l'action consistant à frapper, et elle a bien ce sens de frapper au sens de violence physique. Au verset 60 de la sourate 2 du Coran, on peut lire l'expression « frappe adrib le rocher de ton bâton ». Au verset 27 de la sourate 47, les anges les achèveront, frappant yadribuuna leur face et leur dos. Et surtout deux passages intéressants avec le même verbe frapper que dans le verset 34 de la sourate 4. Au verset 4 de la sourate 47, il a indiqué une zone du corps à frapper durant le combat, à savoir les coups. Et au verset 93 de la sourate 37, ce verbe frapper est indiqué pour parler de coups donnés avec la main. Vous voyez, le même verbe que celui du verset 34 de la sourate 4 sert à dire frapper avec la main. Allah utilise ce verbe donc dans un sens non métaphorique, c'est physique, quand on indique une partie du corps avec laquelle frapper, ou une partie du corps qu'il faut frapper, ou un rocher qui doit être frappé avec un bâton. Je vais juste regarder pour le cas de la sourate 37. Alors, non, il n'y a pas d'exégèse, mais quand je vais dans la partie arabe en face, Faragha alayhim darban bil yamin. C'est frapper avec quoi? Bil yamin. Voilà. Faut pas nous prendre pour des cons à un moment donné. Donc voilà, il faut arrêter l'hypocrisie. Hein. C'est ce verset de toute façon, je le cite souvent,
c'est vraiment, je vous le dis moi, c'est l'élément clé qui permettra de réveiller les gens et de bien démontrer la dangerosité du Coran pour la moitié de mes compatriotes, à savoir les femmes. Ce passage, il signifie pas éloigne ta main de lui. Voilà, ça signifie tu le frappes avec la main. Voilà, c'est de la violence. Ce verbe, il est aussi employé dans la sourate 4 envers les femmes désobéissantes, ça veut dire frapper. J'ajoute d'ailleurs une petite remarque un peu subtile. Les traducteurs professionnels du monde arabo-musulman, d'Égypte, d'Arabie Saoudite ou d'ailleurs, qui ont traduit ou validé les Corans, les Corans depuis des décennies en fait, majoritairement et dans la quasi-totalité des cas, le sens de frapper les femmes désobéissantes du verset 34 de la sourate 4, eh ben, il est reconnu. Et Allah n'a pas foudroyé ces autorités religieuses, ces traducteurs, ces auteurs de Coran, éditeurs de Coran, voilà. Il les a pas empêchés de diffuser ce sens majoritaire dans les Corans, qu'ils ont vendu dans des millions d'exemplaires à travers les quatre coins du monde. Ça en fait quand même beaucoup de professionnels natifs de pays arabes, depuis des siècles, voilà, qui seraient dans l'erreur. Je trouve ça bizarre. Allah est Dieu et il laisserait ces humains modifier ou falsifier sa parole sans s'y opposer, en se contentant de subir. C'est ridicule. Arrêtez de mentir et de cacher aux occidentaux, non musulmans, que votre religion est violente envers les femmes libres. Assumez les horreurs qui plaisent tant à vos convictions, au lieu d'être des lâches, ou alors adoptez le bon sens des lois occidentales et dans ce cas-là, oubliez votre Coran archaïque et liberticide. Une dernière chose, la preuve ultime que ce verset 34 de la sourate 4 du Coran est misogyne, et bien finalement c'est qu'Allah précise à la fin de ce verset que les 3 mesures à prendre contre une épouse désobéissante, des mesures incluant la violence physique, ces mesures les maris doivent cesser de les appliquer dès l'instant où les épouses redeviennent obéissantes envers leur mari. C'est bien là la preuve, s'il en fallait encore une, que ce verset violent envers les épouses a pour but d'asseoir la domination des maris sur leurs épouses, donc d'asseoir la domination des hommes sur les femmes. Une autre injustice faite aux femmes, c'est l'inégalité en matière d'héritage. Au verset 11 et 12 de la sourate 4, la bien nommée An-Nisa, il y a différentes cas de figure de répartition de biens en matière d'héritage à léguer. Et la toute première formule qui vient conforter ces règles injustes privilégiant les hommes concerne les enfants, la filiation directe, les enfants du parent décédé. Allah dit ainsi, « Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Aux fils, une part équivalente à celle de 2 filles. » Vous avez vu ça où que dans les lois françaises, il y a écrit que les fils héritent de 2 fois plus que les filles. Cette religion islamique, elle laisse pas les gens gérer leur vie privée comme ils l'entendent. Et elle instaure unilatéralement que voilà, un fils aura toujours 2 fois plus qu'une fille en matière d'héritage. Le pire, c'est qu'il y a des musulmans pour défendre cette loi, qui a pour but de protéger les filles de pères machistes qui ne leur donneraient rien comme ils le prétendent, et ils disent alors attends, estime-toi heureux que la fille ait la moitié de la part d'un garçon, avant elles avaient rien du tout. Bah, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas de l'égalité. Même si c'est la moitié pour moi, c'est une injustice. C'est l'héritage 2 fois plus important pour le fils que pour la fille, c'est peut-être une répartition adaptée à la société, aux intérêts de la société des Bédouins du 7e siècle de l'Arabie, une société phallocratique où les femmes restent à la maison et où les maris les y confinent et où elles doivent se taire quand le mâle y parle à table, mais c'est pas une règle adaptée au monde occidental où les femmes libres peuvent sortir comme elles le veulent, comme les hommes, sans avoir besoin de l'autorisation de leur conjoint, parler sans autorisation de l'homme qui est à table, aimer qui elles le veulent, tout autant que les hommes, sans avoir besoin de l'autorisation de quiconque, d'un père ou d'un frère, travailler comme les hommes si elles le veulent, voilà, et surtout pas entendre un notaire leur dire désolé mais vous êtes une femme, la part de votre frère sera 2 fois supérieure à la vôtre parce que Dieu en a décidé ainsi. Autre problématique, le prophète Mohammed est censé être un modèle pour les musulmans, selon le Coran, et il a eu jusqu'à une dizaine d'épouses en même temps. Le début de la sourate 4 dans le Coran reconnaît lui-même le droit d'avoir 2, 3 ou 4 épouses pour un homme. C'est à la discrétion du musulman de le vouloir et de s'en estimer digne selon Allah. Vous croyez que ça donne quelle image de la femme, ce prophète, avec un harem qui a compté jusqu'à une dizaine d'épouses? Rien que du point de vue simplement du prophète qu'il est en termes d'image, en se défocalisant de la question de l'inégalité sexuelle, en sachant que ce prophète, grâce à son statut de prophète de Dieu, va pouvoir gagner un harem d'épouses avec de nombreuses épouses, le droit de piocher dans les butins de guerre, plus un statut de chef politique
permanent de toute sa Ummah, de tous les musulmans. On obtient sexe, pouvoir politique, argent. Ça, c'est pas le triptyque des propriétés d'un guide religieux désintéressé, je suis désolé. Voilà. Et donc, parmi ces épouses de son harem, il y a Aïcha, qui avait 6 ans quand Mohammed l'a épousée. Lui avait alors 50 ans, c'est-à-dire 9 à 10 fois plus d'âge qu'elle. Et quand Aïcha a atteint les 9 ans, et voilà, il a couché avec elle, lui avait alors 53 ans. Les petites filles mariées à des vieux hommes, c'est pas le modèle sociétal le plus à même de protéger les femmes. À moins de 10 ans, je suis désolé, on n'a pas, quand on est une fille ou un garçon d'ailleurs, les capacités en termes de vécu et de compréhension du fonctionnement de son corps arrivé à maturité, dont on ne dispose pas encore, pour pouvoir comprendre ce qui est bon pour soi sur le long terme, ni quel homme doit pouvoir partager durant le reste de sa vie l'intimité de ce corps pas encore arrivé à maturité physiologiquement et surtout psychologiquement. Moi je connais aucun musulman français qui serait content que sa petite sœur de 6 ans soit mariée à un quinquagénaire qui va la déflorer 3 ans plus tard. Je précise que des hadiths classifiés sahih authentiques, ils attestent de cet âge et qu'ils citent la confirmation de son propre âge par la bouche de la petite Aïcha, voilà, des citations d'elle-même. Elle savait quand même l'âge qu'elle avait. Dans l'islam, le prophète Mohammed est un exemple pour les croyants. Un exemple qui, selon Allah dans le Coran, doit montrer le convenable et dissuader du blâmable. Le mariage avec des enfants de moins de 12 ans ou de 10 ans, dans beaucoup de pays musulmans, c'est une réalité, une menace dont souffrent beaucoup d'enfants, les petites filles en premier lieu bien évidemment, parce que les femmes adultes musulmanes se marient rarement avec des petits garçons, mais l'inverse est beaucoup plus vrai, ça s'est vu plein de fois au XXIe siècle, des hommes avec des petites filles, ça existe et ça se vérifie encore à notre époque malheureusement, et quand on s'interroge bien sur les dernières sociétés au monde qui tolèrent que des quadragénaires ou quinquagénaires, souvent polygames, puissent épouser des fillettes de 8, 10 ou 12 ans, eh bien on se rend compte que ça ne se vérifie que dans les dernières sociétés arabo-musulmanes qui assument le Moyen-Âge coranique sans se soucier des pressions diplomatiques ou du qu'en dira-t-on extérieur. Pourquoi en aurait-il honte d'ailleurs du mariage avec des petites filles alors que finalement le prophète Mohammed, leur exemple moral et comportemental, il a fait ça lui-même. Voici par ailleurs une liste de différents jugements avec lesquels le prophète Mohammed s'est permis de donner une considération des femmes. Je précise que ça vient de hadiths qui sont des recueils al-Bukhari ou Muslim, donc des livres ayant le degré de recevabilité maximale dans la sunna. Le prophète Mohammed a ainsi dit: j'ai regardé le paradis et j'ai trouvé que les pauvres gens formaient la majorité des habitants, et j'ai regardé l'enfer et j'ai vu que la majorité des habitants étaient des femmes. Et pour les plus malins qui pourraient me dire que les femmes ont toujours été plus nombreuses sur terre et qu'il y aura une proportion équitable, c'est-à-dire qu'elles seront les plus nombreuses en enfer et au paradis, pas de chance, puisque Mohammed a également dit: parmi les habitants du paradis, les femmes formeront une minorité. Il a également dit: si un époux appelle sa femme dans son lit pour avoir des relations sexuelles et qu'elle refuse et l'oblige à dormir en colère, les anges la maudiront jusqu'au matin. Il a également dit que les femmes étaient déficientes en intelligence, étant donné que 2 femmes sont nécessaires pour apporter la preuve qui pourrait être apportée par un seul homme. Et il a dit qu'il y a un présage maléfique dans la femme, la maison et le cheval. Il a dit également que la femme peut annuler la prière de quelqu'un en passant devant cette personne et qu'elle partage cette propriété néfaste avec notamment l'âne et le chien noir qui est un diable. Le Dieu des musulmans dans le Coran, il s'adresse d'ailleurs 99% du temps aux hommes. C'est une religion entièrement tournée vers les intérêts et les avantages égoïstes à donner aux hommes par rapport aux femmes. L'empathie envers les femmes, peu importe leur âge, franchement, je ne l'ai pas vu souvent dans le Coran. Voilà. Et il faut savoir que Allah ne fait qu'élever en vertu un idéal social, sociétal, où les femmes sont des marchandises à la merci des hommes. Ça se vérifie même au paradis. Pour une petite anecdote qui m'amuse beaucoup, en fait les hommes au paradis, il faut être musulman pour aller au paradis, hein. Si vous n'êtes pas musulman, peu importe les bonnes œuvres que vous ferez sur terre, vous irez en enfer, c'est écrit dans le Coran. Donc au paradis, les hommes musulmans auront des vierges, les fameuses houris dont vous avez déjà dû entendre parler en France. Mais les musulmanes, elles, en fait, au paradis, elles n'auront pas de gigolo houris, si vous voulez. Voilà, comme si naturellement elles devaient être moins portées sur la chose
et du coup on leur donne pas ça. Par contre pour les hommes, on leur donne effectivement ces espèces de prostituées. Et selon Allah, à la sourate 55 au verset 72, ces vierges du paradis, elles seront, tenez-vous bien, cloîtrées dans des tentes. Voilà, c'est quand même un symbole assez fort. Vous voyez le niveau de perversion liberticide. L'amour, c'est quelque chose de libre. C'est quoi cet idéal du paradis que sont ces prostituées vierges multiples et cloîtrées dans des tentes? Qu'est-ce que ça donne comme image des femmes? Ce même Dieu autorise d'ailleurs les musulmans à coucher avec leurs captifs de guerre et leurs esclaves. Et plein de musulmans qui ont honte des passages du Coran citant ça, autorisant les musulmans à coucher avec des esclaves et captifs de guerre, eh bien ils espèrent souvent voilà, relativiser et annuler l'horreur de ces passages-là, en prétendant qu'il faut d'abord épouser ces esclaves et captifs de guerre, si les musulmans veulent coucher avec. Ça leur donnerait donc un statut d'épouse, et au final, voilà, ça permettrait de leur donner un statut plus respectable, plus concret, voilà, que le statut social très inférieur qu'est celui de l'esclave ou de la marchandise qu'est une captive de guerre, objectisée. Pas de chance pour eux, Allah juge les relations sexuelles des musulmans avec leurs épouses ou esclaves qu'ils possèdent comme non blâmables. Voilà, ce sont ces termes. Il dissocie bien dans son Coran les deux, selon le verset 30 de la sourate 70. Si ces esclaves devaient être épousés, pourquoi les dissocier dans ce cas des épouses? Si on dit les épouses ou les esclaves que vous possédez, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous voyez finalement tous ces songes dont je vous parle, tous ces mauvais exemples, toutes ces lois qui ne reconnaissent pas les libertés individuelles fondamentales de tous les êtres humains, eh bien ça en dit long sur le fossé culturel qui sépare l'islam des idéaux intellectuels et moraux de nos sociétés occidentales. En conclusion, je vous dirai la chose suivante. Nous sommes bientôt à l'aube de l'année 2018. Quelles sont les femmes musulmanes les plus connues du monde musulman pour des motifs méritocratiques actuellement? Je vous parle de femmes actuelles, voilà, qui ne sont pas issues du monde du divertissement, de la littérature de roman, du cinéma, de la chanson ou, je sais pas, de l'épouse de tel ou tel chef d'État. Réponse, aucune. Le dernier exemple tel, c'était les épouses du prophète Mohammed. Donc des personnes n'ayant pas eu de mérite individuel reconnu par les musulmans sans leur mariage avec Mohammed, en dehors du mariage avec Mohammed. Vous connaissez-vous des grands mouftis femmes dans l'islam? Voilà. Les musulmans, ils nous vendent tout le temps le travail de leurs savants, au masculin, mais ce ne sont jamais que des hommes finalement musulmans qui parlent de l'islam et du Coran. Et les savantes musulmanes, on n'en parle pas. Leurs paroles, leur vision des choses, le monde musulman s'en fout en fait, elles n'existent pas, elles sont inexistantes pour eux. Dans les hadiths Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed a dit que les femmes sont déficientes en intelligence et en religion, et 90% du monde musulman d'aujourd'hui est sunnite. Le niveau de relégation inférieur de la femme dans la majorité du monde musulman actuel n'est finalement que le reflet de cette citation du prophète Mohammed, une citation misogyne parmi tant d'autres, et bien évidemment aussi reflet du Coran. C'était quoi le but d'Allah en envoyant l'islam sur terre? Est-ce que c'était d'en faire une religion de paix, de tolérance et d'égalité entre les hommes et les femmes? Si oui, alors pourquoi les pays islamiques du monde n'ont pas réussi cela et sont même devenus le total contraire de cela, à savoir les pires endroits au monde où vivre quand on est une femme qui désire vivre librement? Si une femme naît dans une société islamique aujourd'hui, il faut être réaliste, elle va naître dans une société dominée par les hommes, où, parmi les vivants, seule la vie d'homme sur l'islam compte. Elle ne pourra échapper au tutorat de son père ou de son ou ses frères qu'en épousant un homme qui aura malheureusement l'autorité sur elle, au regard de Dieu, et qui pourra même la frapper si jamais elle lui désobéit, en espérant par chance qu'elle n'ait pas été poussée à être mariée enfant ou adolescente. Les versets 221 de la sourate 2 et 10 de la sourate 60 du Coran n'autorisent d'ailleurs pas les musulmanes à pouvoir échapper à la tyrannie de l'islam en épousant par exemple un mari non musulman, puisqu'Allah l'interdit. Voilà, une musulmane ne peut pas épouser celui qu'elle aime si jamais elle aime un non-musulman. Elle ne peut se marier qu'avec un musulman. Rien à voir encore une fois avec nos lois occidentales où les gens peuvent épouser qui ils le veulent, même si la personne n'est pas de leur religion. Je vous ai parlé de l'exemple du prophète Mohammed et de lois juridiques coraniques, et cela se vérifie dans le monde musulman. La plupart des femmes y sont déconsidérées, infantilisées, objectisées, diabolisées, voire même maltraitées, en accord avec le droit islamique, et c'est toléré par les sociétés islamiques en général. Si Allah avait voulu éviter cela,
il lui aurait été aisé de dire simplement, j'y reviens encore une fois, il aurait suffi qu'il dise juste une seule fois au milieu de ces 6236 versets coraniques, des phrases toutes simples à prononcer, du genre, une femme ne peut se marier qu'à partir de tel âge, afin que l'on s'assure un minimum de son consentement éclairé et de sa maturité psychologique. Ou bien les hommes et les femmes se distribuent l'autorité comme ils l'entendent dans le cadre du couple, l'un ou l'autre ou conjointement, parce qu'il s'agit de leur vie privée, ils ont droit à leur vie privée, et il est interdit de frapper une épouse au motif de sa désobéissance. Ou encore, en matière d'héritage, il faut donner équitablement aux filles et aux garçons, car c'est un symbole d'équité qui doit être montré à la société. Vous voyez, si Allah a envoyé le Coran dans l'espoir de créer des sociétés avec des femmes émancipées et égales juridiquement des hommes, loin d'être dominées par eux dans leur foyer, et qu'on admet que toutes les analyses que je fais du Coran sont totalement fausses, et que les musulmans droits de l'hommisme qui prétendent que le Coran est philogine, et ben que ce soit leur analyse à eux qui soit juste, et ben je suis désolé, ça signifie dans ce cas-là qu'Allah est un Dieu particulièrement nul et inefficace, puisqu'il a totalement raté sa mission. Pas besoin de s'intéresser au contenu du Coran, il suffit de voir l'état clinique du monde musulman. Le dernier rapport du World Economic Forum de 2017 sur le niveau d'égalité hommes-femmes par pays est parlant. Aucun ensemble d'indicateurs ou de mesures n'est parfait, certes, mais il y a quand même des tendances qui virent au quasi-systématisme avec l'islam. Et dans ce rapport, qui s'intéresse à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes du point de vue éducatif, politique, en termes de distribution des richesses, etc., vous avez les 15 meilleurs élèves dans le monde, avec des pays occidentaux principalement, Norvège, Finlande, France, Nouvelle-Zélande, mais pas que, vous avez deux pays africains chrétiens, Namibie et Rwanda. Vous avez aussi les Philippines, comme les deux autres pays africains, pays chrétiens, où environ 90% de chrétiens au bas mot je dirais. Et puis vous avez les 15 pires pays au monde en matière d'égalité homme-femme, avec dedans Iran, Arabie Saoudite, Pakistan, Maroc, c'est sur divers continents, le Yémen, le Liban, bref. Est-ce que vous n'avez pas remarqué un point commun socio-culturel qui saute aux yeux dans ces pays que je vous cite? N'y aurait-il pas une religion majoritaire, par hasard, pour la plupart de ces pays? On a donc l'islam théorique du Coran, qui est misogyne, et l'islam de la pratique, le monde musulman, qui n'est que le reflet de ce Coran, voilà, et produit des sociétés où les femmes y sont moins libres que partout ailleurs dans le monde. La conclusion est sans appel. L'islam, c'est une religion misogyne, et l'arbre misogyne du Coran se juge aux fruits misogynes de la réalité qu'il produit, ni plus ni moins. Ceux qui sont intéressés par mon travail peuvent retrouver les liens de mon site internet et de la page Amazon de mon livre en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma page Tipeee afin de soutenir ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt.